Bien, je m'appelle Jérôme Lavrieux, je suis député au Parlement européen, selon la terminologie française, depuis 2014 et j'ai un parcours politique qui est un parcours de militant. J'ai commencé à l'âge de 18 ans en adhérant à un parti qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le RPR, qui était le parti gaulliste. Et puis, de fil en aiguille, j'étais amené à être directeur de cabinet dans des collectivités locales, puis à l'Assemblée, et puis au parti UMP, puisque j'ai eu l'immense plaisir d'être le directeur de cabinet de Jean-François Copé. Et puis j'ai été élu en 2014 député européen. Et une des valeurs pour lesquelles je me suis engagé, parce que contrairement à d'autres, moi j'étais volontaire pour être député européen, c'était pas un lot de consolation, c'est quelque chose que j'ambitionnais depuis longtemps, parce que je crois profondément aux valeurs qui sont défendues dans cette maison, qui font... c'est un peu compliqué de savoir ce qu'apporte l'Union européenne, mais je sais ce qui arriverait s'il n'y avait pas l'Union européenne. Et moi qui suis élu de la circonscription du Nord-Ouest, qui est la circonscription qui a vécu les tragédies de 1870, de 1914-1918 et 39-45, à moins de 10 km autour de chez moi, il y a 35 cimetières militaires de 28 nationalités différentes. Donc si vous ne comprenez pas l'utilité de l'Europe, il faut faire autre chose. Mais le lien, il est quotidien. J'habite dans ma circonscription, je rentre tous les soirs chez moi. Je fais 1500 km par semaine en voiture et 4 heures de voiture par jour parce que je ne veux pas être déconnecté et je ne veux pas habiter à l'hôtel avec ma petite valise à roulettes où vous ne rencontrez plus personne. Donc je rentre chez moi, je m'arrête, je fais mon plein d'essence, je tiens des permanences, je fais mes courses moi-même parce que c'est ça qui fait les choses. Et un des meilleurs moyens de ne pas être déconnecté, c'est de savoir que si on quitte l'Union européenne, comme le font les Anglais, qui sont dans un... j'allais dire un gros mot, mais dans des problèmes horribles qui sont devant eux, eh bien, ça veut dire que les principales usines qui sont chez moi ferment et qui exportent à 80-90% leur production. Ça veut dire que si vous augmentez de 2 minutes le temps de passage à la frontière des camions, ça vous coûte plusieurs milliards d'euros à la fin de l'année pour l'économie nationale. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Je ne suis pas sûr. Ils ne savent pas qu'ils s'y intéressent, mais ils s'y intéressent. S'ils peuvent commander sur Internet un produit dans n'importe quel pays de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a l'Union européenne. Si quand ils voyagent, parce que les jeunes voyagent, s'ils voyagent dans le reste de l'Union européenne et qu'ils payent le même coût de communication que leur abonnement en France, c'est parce que les parlementaires ont voté il y a 1 an la mise en œuvre de cette mesure. Si vous pouvez payer avec la même monnaie dans tous les pays de l'Union européenne, c'est parce que nos aînés l'ont décidé avec le traité de Maastricht et ce qui a suivi. Donc c'est quotidien. L'euro, ils ne s'y intéressent pas, ils s'intéressent aux euros qu'ils ont. Si l'économie du pays qui a été fortement impactée ne s'est pas effondrée comme en 1929 avec des millions de gens qui étaient à la soupe populaire à cette époque-là, c'est parce qu'il y a eu une solidarité européenne. Si pendant leurs études ils veulent faire un Erasmus, c'est-à-dire aller étudier à l'étranger, s'il y a une équivalence de diplôme, et que leur diplôme, ce n'est pas un diplôme fait par la France dans son petit coin, sur son petit réchaud, mais que quand vous aurez, une formation et que vous pouvez aller vous installer librement ailleurs, c'est parce qu'il y a l'Union européenne. Emmanuel Macron, si j'ai bien suivi, n'est ni de droite ni de gauche et même pas du centre. Il est Emmanuel Macron. Je suis un des 2 députés européens sur 74, je crois, je ne dis pas de bêtises, à avoir appelé à voter Emmanuel Macron avant le premier tour. Certains l'ont fait entre les 2 tours et certains l'ont même fait après le second tour, ce qui avait un intérêt assez limité quand même, et il manquait un peu de courage. Parce que je pensais que la ligne qu'il incarnait était la bonne pour mon pays d'abord, et pour l'Union européenne après. Et pour autant, je n'ai pas rejoint la République en marche.
pour des raisons d'histoire personnelle, je ne suis plus membre d'aucun parti politique. J'ai payé très cher mon indépendance, donc je tiens à la conserver. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien, et je vote en mon âme et conscience. Je trouve que le parcours qui est fait est plutôt bon. Et puis on a un Premier ministre qui est issu d'une formation politique de droite, ministre de l'économie, le ministre du budget, que sais-je. Enfin, on ne va pas s'en plaindre quand même. La plupart des réformes qui sont mises en œuvre, c'est des réformes que moi, depuis que je suis militant politique, de meeting après meeting, on a dit qu'on ferait et qu'on n'a jamais fait. Et elles sont mises en œuvre maintenant. Je m'en fous si le mec, il n'est pas, depuis sa naissance, dans un parti de droite. Qu'est-ce que ça peut faire ?